Et yo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread. Je sais pas si je peux qualifier ça de thread horreur, mais en tout cas c'est une catégorie de subreddit qu'on appelle Let's Not Meet, si je ne me trompe pas, qui veut dire en gros, on espère ne pas rencontrer ces personnes-là. Et dites-moi dans les commentaires si ces subreddits vous intéressent, si c'est le cas, j'en referai d'autres et c'est parti. Donc c'est une histoire vraie et on va nommer le personnage ici, parce que comme d'habitude on n'a jamais les prénoms, Caroline. Caroline a 18 ans, elle travaille dans une station-service au Michigan et c'est son premier travail. Ce jour-là, elle ne travaille pas à la caisse, il y a un homme qui rentre dans la station-service. Dès la première fois qu'elle le voit, elle a une sorte d'intuition qui lui dit de rester loin de lui. Malheureusement pour elle, l'homme s'approche vers elle pour lui parler et lui demander si elle est nouvelle. Elle, au début, elle se dit « mais pourquoi il vient me voir? Enfin, c'est pas elle qui travaille au niveau des caisses et généralement, ils vont plutôt là-haut pour poser des questions. » Elle répond que oui, l'homme lui dit qu'elle fait du bon travail. Caroline se dit qu'elle doit avoir tort au niveau de son instinct et que c'est sûrement parce qu'elle a une grande anxiété sociale et qu'elle a eu son quota de rapport social avec les gens pour la journée. Mais il faut savoir qu'à ce stade, elle avait raison pour sa première intuition. La fois d'après où elle est venue travailler, elle était en train de nettoyer et là encore une fois cet homme est rentré dans la station-service et encore une fois il est allé vers elle pour lui parler. Il lui demande si sa journée s'est bien passée, elle répond que oui, tout s'est très bien passé pour elle aujourd'hui. L'homme voit qu'elle a une bague à la main, donc une bague au niveau du doigt, enfin là où on met la bague pour se marier, je ne sais pas, je crois que c'est l'annulaire gauche. C'était une bague de Caroline qu'elle avait portée suite aux classes de lycée, etc. Ça n'avait rien à voir avec le mariage, donc elle lui répond que non, elle n'est pas mariée. En gros, elle le portait sur la main gauche pour ne pas abîmer la bague lorsqu'elle nettoie. Suite à ça, l'homme lui demande si elle voit quelqu'un, et à ça, elle ment, elle lui dit que oui, en pensant qu'il allait peut-être arrêter de lui parler ou de s'intéresser à elle, mais non, il a continué à lui parler, lui demander comment il s'appelait, quel âge il a, enfin son petit ami, et également si elle avait des relations physiques avec lui ou pas. Elle lui répond qu'elle se sent extrêmement mal à l'aise suite à ce genre de questions, et à ça, il s'énerve et il quitte la station-service. Les jours qui suivent, à chaque fois que l'homme entre dans la station-service, à chaque fois il lui parle et à chaque fois il lui pose des questions, que ce soit sur elle ou sur son petit ami. Après environ 1 mois et demi, l'homme venait toujours au moment où elle travaillait et elle trouvait ça quand même extrêmement bizarre parce que ses horaires n'étaient jamais les mêmes. D'une semaine à l'autre, elle ne travaillait pas les mêmes jours ni les mêmes horaires. Elle demande à ses collègues si ils l'ont vue quand elle n'était pas là. À ça, ils ont répondu non. Donc en gros, le mec, le type, il venait à chaque fois que c'était elle qui travaille, mais comment il pouvait connaître ses horaires, son emploi du temps, c'était pas possible. Elle a également demandé à ses collègues de travail si par hasard l'un d'entre eux ne lui avait pas donné son emploi du temps, et tout le monde a répondu que non. Donc le petit manège continue, à chaque fois elle est en angoisse totale lorsqu'elle voit sa voiture arriver. Un jour il arrive et il lui donne son numéro de téléphone, elle refuse gentiment en disant que cela ne l'intéressait pas. Et comme il était insistant, un collègue de travail de Caroline vient et intervient pour lui demander de partir. Le lendemain, le mec il revient et cette fois-ci lui demande un rendez-vous. Et encore une fois, elle refuse et il lui dit qu'elle allait le regretter. Encore une fois, insistant, le type revient, lui redemande et là elle se montre un peu plus ferme et un peu moins gentille en lui disant qu'elle n'était absolument pas intéressée, que lui et elle ça n'arriverait jamais, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Le type lui dit tout simplement que il viendrait la chercher quand elle sera en congé, qu'elle allait le suivre. Elle a pris peur et elle décide d'appeler et d'avertir ses parents leur disant toute la situation, ce qui se passait à son travail, l'homme qui, on peut le dire, l'harcèle depuis déjà plusieurs mois maintenant. Et elle demande à son père de venir la chercher. Bien sûr, il accepte et après son travail, il vient la chercher. Le moment arrive où elle finit son travail et comme l'homme lui avait dit précédemment qu'il allait l'embarquer, elle avait vraiment peur, elle attendait que la voiture dont son père arrive. Son père arrive, il ne se gare même pas, il s'arrête.
Elle va directement vers la voiture de son père, elle rentre dans la voiture côté passager, claque directement la porte et là l'homme était arrivé pour venir la chercher. Il venait vers la voiture du père de Caroline, il arrive près de la voiture, le père de Caroline baisse la vitre et le menace avec une arme et le mec s'enfuit. Bon, petit rappel, n'oublions pas, nous sommes en Amérique, le port d'armes n'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Il y a dans certains états, il me semble, je ne m'y connais pas plus que ça, mais où à partir du moment où vous avez un port d'armes, vous pouvez avoir une arme sur vous. Les jours suivants, il ne s'est plus présenté au travail de Caroline, il n'est plus venu à la station-service. Une semaine plus tard, Caroline et sa mère partent faire les courses et dans le magasin, Caroline, elle a une étrange sensation de... comme si elle était observée et suivie, et bien sûr elle avait raison puisque elle a très vite remarqué que l'homme était dans les parages. À partir de ce moment-là, le père de Caroline leur dit que maintenant elles ne doivent plus partir de la maison si il ne les accompagne pas. C'est un peu devenu leur garde du corps. Partout où Caroline elle allait, le type la suivait. Même quand elle allait chez une amie qui habite à 30 minutes de chez elle, elle le voyait passer en voiture. Devant chez elle également, il passait à plusieurs reprises. C'était vraiment devenu un psychopathe. En plus de ça, maintenant, ça faisait également peur à la mère de Caroline qui était effrayée. À ce stade, ils demandent l'aide de la police qui leur répond qu'ils n'ont pas assez de preuves, qu'ils ne peuvent rien faire. Et bien comme si ça suffisait pas, l'homme a commencé à revenir à la station-service au moment où Caroline travaille. Caroline demande à sa patronne si elle peut interdire le magasin à cet homme-là particulièrement, et sa patronne refuse. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, car par la suite, Caroline découvre qu'en fait, sa patronne et cet homme sont amis et que c'est certainement comme ça qu'il a réussi à avoir son emploi du temps et venir au moment où elle travaille. Et aussi, elle avait commencé à recevoir des messages d'une personne qui lui disait des choses sur son apparence, sur ses parents et aussi sur d'autres choses assez étranges. Et elle suppose que c'est cet homme qui l'harcèle et qu'il avait sûrement également reçu son numéro de la part de sa patronne. Caroline, elle était arrivée à un point où elle était devenue paranoïaque, chose que je pense on peut tous comprendre. Dès que son père n'était pas là, elle restait chez elle avec une arme. Elle ne quittait plus du tout la maison et quand elle devait aller travailler, c'était uniquement si son père pouvait aller l'amener et la ramener de son travail. Elle ne partait plus seule. Ça ne s'arrête pas là puisque au travail, bien évidemment, dès qu'elle voyait une voiture arriver qui ressemble, même si ce n'était pas elle, dès qu'elle voyait une voiture ressemblante à celle de cet homme qui l'harcèle, elle allait directement se cacher dans l'arrière-salle de la station-service en espérant l'éviter. Le père de Caroline lui dit à un moment donné « Stop, ça suffit ! Ça suffit, on arrête tout, il faut que t'arrêtes Caroline, arrête ton travail, c'est pas grave, on t'aidera à payer toutes tes factures. » Et je pense que c'est avec un grand soulagement que Caroline arrête de travailler. Le souci, c'est que même après avoir arrêté de travailler, elle continue à être paranoïaque puisque cet homme continuait à venir et à faire des passages devant chez elle avec sa voiture. Il savait où elle habite et ça l'angoissait tellement qu'elle a décidé de partir un petit peu chez son oncle et chez sa tante qui habitent à 6 heures de chez elle. À 6 heures, quand même. Et en plus, son oncle était policier, ça l'a rassurée un petit peu. Une fois chez son oncle et chez sa tante, c'était un peu comme un soulagement, un peu comme c'était la première fois qu'elle pouvait depuis 6 mois enfin se détendre et se relaxer un petit peu sans avoir peur que de voir tout simplement cet homme. Sauf que, et oui, il y a bien un sauf que dans cette histoire, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Un soir, son oncle et elle décident d'aller chercher une petite pizza. Une fois qu'ils ont commandé leur pizza à emporter, ils rentrent dans la voiture, ils commencent à repartir, et ils n'ont pas le temps de partir parce que, à ce moment-là, bim, il y a la vitre côté passager où était assise Caroline qui se pète, et deux mains qui commencent à essayer de la faire sortir de la voiture de force. Il y avait cet homme, mais il n'était pas seul, il était accompagné d'un autre homme et il la faisait sortir de la voiture par la vitre cassée. Une fois qu'ils ont réussi à la sortir, ils ont commencé à la tabasser au sol. Elle s'est aussi bien défendue qu'elle le pouvait. L'oncle de Caroline sort de la voiture pour l'aider, il commence à hurler qu'il est policier et à ce moment-là, les deux hommes qui entendent qu'il était policier commencent à courir pour s'échapper. Caroline prévient rapidement son oncle que c'est lui son harceleur. Et son oncle a couru derrière lui et il a réussi à les choper, du moins elle dit bien que c'est son harceleur qu'il a réussi à choper. Je ne sais pas si le deuxième homme a été interpellé. Ce jour-là, Caroline se vide complètement, elle est
d'anxiété, etc., de stress. Elle pleure un bon coup et elle se sent mieux parce qu'il s'est fait arrêter. Enfin, après 6 mois d'harcèlement, et pas que, parce que vous voyez bien qu'il y a eu également de la violence à la fin, cet homme s'est fait arrêter. Par la suite, elle se renseigne pour savoir ce qu'il advient de son cas. Et en fait, c'était un homme qui était illégalement dans le pays et il a été expulsé. Bien sûr, suite à cette situation, elle ne s'en est pas sortie sans séquelles puisque pendant 2 ans par la suite, elle n'osait pas sortir seule. C'est seulement lorsqu'elle a obtenu, et là, s'il y a des gens qui peuvent me dire en commentaire ce que ça signifie, il me semble par décryptage que ça veut dire le permis de conduire, donc le CPL. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, parce qu'elle dit c'est seulement à partir du moment où elle a eu le CPL qu'elle a commencé à bouger sans avoir quelqu'un avec elle, elle a pu sortir seule. Donc je suppose que c'est le permis, mais même après ces 2 ans, dès qu'elle voit une voiture qui ressemble à celle de cet homme, elle fait des crises de panique, elle fait de l'angoisse. Elle a l'impression qu'elle est suivie, elle a l'impression que quelqu'un la regarde. Mais depuis, elle n'a jamais eu de nouveaux problèmes, heureusement pour elle. Et voilà comment se finit l'histoire de Caroline. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao ciao.